Nous cherchons tout la liberté, une liberté absolue, sans contrainte ni limite. Mais en réalité, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être libre? Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette question avec moi, à travers des histoires et des réflexions. Un jour, j'ai rencontré un homme qui était enfermé depuis des années. Pourtant, il m'a dit « Je me sens plus libre ici qu'à l'extérieur ». Intrigué, je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu « J'ai appris à être maître de mon esprit. Mes pensées ne sont plus mes prisonnières, elles sont mes alliées. » Ainsi, j'ai compris que la liberté commence en nous. Mais la liberté absolue peut aussi être un mirage. Dans le désert, nous sommes confrontés à une absence totale de barrières. Pourtant, cette vastitude peut être écrasante. La liberté sans structure devient une solitude. Nous avons besoin de limites, non pour nous restreindre, mais pour nous guider. Dans les villes, nous sommes constamment en mouvement, bombardés par des attentes et des règles. On pourrait croire que cela nous emprisonne. Mais réfléchissons, ces limites extérieures peuvent être une opportunité de trouver la liberté intérieure, un espace où se recentrer, même au milieu du tumulte. La plupart du temps, ce qui nous limite n'est pas une porte fermée, mais notre peur d'oser l'ouvrir. Chaque mur que nous rencontrons est une invitation à réfléchir. Suis-je prêt à franchir cette étape? La véritable liberté consiste à choisir consciemment les portes que nous désirons ouvrir. La liberté est comme ce vaste horizon que je contemple. Elle est infinie, mais ses limites sont définies par notre perception et notre compréhension. Trouver la véritable liberté, c'est accepter ses limites tout en cherchant à transcender les contraintes qui nous sont imposées par la société, la culture et nous-mêmes. La liberté véritable, comme cette lumière filtrant à travers les arbres, trouve son chemin même à travers les contraintes les plus épaisses. Elle réside dans la capacité à méditer et à réfléchir, à trouver la clarté intérieure même lorsque la vie nous entoure de ses ombres. Comme cette horloge cassée, nos vies sont souvent régies par le temps et ses contraintes. La véritable liberté ne consiste pas à être exempt de ces contraintes, mais à trouver un espace de paix et de réflexion au sein même de ces limitations temporelles. Regarder ce soleil se lever ou se coucher me rappelle que la liberté est un état d'esprit. Bien que nous soyons souvent emportés par les courants de la vie, la véritable liberté consiste à trouver la paix et la clarté en nous-mêmes, peu importe les circonstances extérieures. Traverser ce champ de fleurs me rappelle que la liberté réside souvent dans les petits gestes et les moments de tranquillité. Être libre, c'est pouvoir apprécier la beauté qui nous entoure, même dans un monde rempli de contraintes et de responsabilités. La véritable liberté se trouve dans ces moments de silence et de réflexion, loin des distractions du monde extérieur. Comme cette grotte qui m'abrite, nous devons parfois nous retirer en nous-mêmes pour découvrir les limites imposées par nos peurs et nos désirs, et ainsi atteindre une liberté plus profonde. Frapper à cette porte représente notre quête de liberté et de compréhension. La véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de barrières, mais dans la détermination à chercher la lumière au-delà de chaque obstacle. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour m'encourager et partagez vos perceptions de la liberté en commentaire. Merci bien et portez-vous bien.